Salut, je m'appelle Simon et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site web de commerce électronique en utilisant Shopify du début à la fin. L'avantage de cette vidéo est qu'il ne s'agit pas seulement d'un tutoriel sur l'utilisation de Shopify, mais d'un guide complet sur la façon de créer votre site web Shopify à partir de zéro. Nous allons donc créer ensemble une boutique Shopify complète et nous ne sauterons aucune étape en cours de route. Tout ce que vous avez à faire est de suivre cette vidéo et à la fin, vous aurez une boutique Shopify entièrement fonctionnelle et professionnelle, prête à vendre vos produits. Nous utiliserons un thème Shopify gratuit et entièrement réactif, ce qui signifie que votre site web sera superbe sur n'importe quelle taille d'écran, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. Et comme toujours, je laisserai toutes les étapes que nous allons couvrir dans cette vidéo ci-dessous dans les horodatage. Donc si vous recherchez une partie spécifique, vous pouvez simplement passer à l'étape suivante. Alors commençons par la vidéo. Bon, la première chose que nous voulons faire est de créer notre compte Shopify. Maintenant, si vous n'avez pas encore de compte, je vous recommande d'utiliser le premier lien ci-dessous dans la description pour créer votre compte Shopify. Ce lien vous mènera à ma page de destination de coach commercial Shopify où vous pourrez vous inscrire pour un essai gratuit de 3 jours. Et vous bénéficierez d'un mois supplémentaire pour utiliser Shopify avec toutes les fonctionnalités pour seulement $1. Et cela vous donne suffisamment de temps pour créer l'intégralité de votre boutique et la lancer avant de devoir souscrire à un forfait entièrement payant. Donc une fois que vous êtes sur cette page, saisissez simplement votre email ici et cliquez sur Démarrer l'essai gratuit. Ensuite, ici, Shopify veut nous poser quelques questions. Nous allons gagner du temps et cliquez simplement sur Ignorer tout en bas. Ensuite, ici, nous voulons choisir l'emplacement de notre entreprise et cliquez sur Suivant. Ensuite, nous avons ici plusieurs façons différentes de créer notre compte Shopify. Nous pouvons donc utiliser notre compte Apple, Facebook ou Google, ou nous pouvons simplement nous inscrire en utilisant notre email, ce que je vais faire. Ici, nous voulons choisir notre mot de passe et cliquer sur Créer un compte Shopify. Et cela nous amène à notre tableau de bord Shopify. Maintenant, la première chose que nous voulons faire ici est de nous assurer d'obtenir notre essai prolongé de Shopify afin que nous obtenions ce mois supplémentaire pour seulement $1. Et pour l'obtenir, nous devons choisir un plan Shopify dans les 3 premiers jours suivant l'inscription. Faisons-le maintenant en cliquant sur Sélectionner un plan ici en haut ou ici en bas à droite. Et ici, nous allons choisir le plan de base, qui a tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, ici, nous pouvons voir un aperçu rapide de notre plan. Donc, actuellement, nous sommes toujours sur l'essai gratuit pendant 3 jours. Ensuite, après les 3 jours, nous devrons payer $1 pour les 30 jours suivants. Et puis, si nous n'annulons pas notre plan dans ces 30 jours, nous aurons le plan normal pour $39 par mois. Ensuite, ici à gauche, vous pouvez choisir votre mode de paiement, carte de crédit ou PayPal, saisir vos informations de paiement et cliquer sur S'abonner. Et ici, entrez simplement les détails de votre adresse commerciale et cliquez sur Confirmer l'adresse commerciale. Super! Maintenant que nous avons activé avec succès notre essai prolongé de Shopify, nous pouvons commencer à créer notre site web Shopify. Et la première chose que nous allons faire est de choisir un thème pour notre site web Shopify. Cliquons donc sur Boutique en ligne et cela nous amènera automatiquement au thème. Et ici, nous pouvons voir que le thème actuellement installé est le thème Down. Maintenant, pour notre boutique Shopify, nous allons utiliser un thème différent. Alors faisons défiler vers le bas, puis cliquons sur Visiter la boutique de thèmes. Et ici, nous pouvons trouver des tonnes de thèmes différents que nous pouvons utiliser pour notre boutique Shopify. Maintenant, je vais m'en tenir au thème gratuit ici. Alors filtrons simplement par thème gratuit. Et celui que nous allons utiliser est l'un de leurs thèmes les plus récents et les meilleurs, qui s'appelle le thème Trade. Et il se trouve tout en bas. Alors cliquons simplement sur ce thème, puis cliquons sur Essayer le thème. Alors maintenant, ce thème a été ajouté et nous pouvons le voir ici dans la bibliothèque de thèmes. Et pour activer ce nouveau thème, nous voulons cliquer sur Publier ici et confirmer. Et maintenant, ici, nous pouvons voir que notre thème actuel est le thème Trade. Maintenant, allons-y et personnalisons notre site web en cliquant sur Personnaliser ici. Et cela nous amènera au générateur de pages de Shopify. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons déjà beaucoup de contenu d'espace réservé pour notre site web Shopify et nous pouvons tout personnaliser sur cette page à l'aide de ce générateur de pages. Maintenant, ici sur le côté gauche, vous pouvez voir un aperçu de ce que nous avons actuellement sur notre page. Tout en haut, nous avons l'en-tête, qui est cette zone ici. Puis tout en bas, nous avons la zone de pied de page qui est celle-ci ici.
Et l'entête et le pied de page seront visibles sur chaque page de notre boutique. Actuellement, nous sommes sur la page d'accueil et nous pouvons changer de page en cliquant simplement ici. Puis aller à la page produit, à la page de collection, à la page de liste de collection ou à la page de carte, à la page de paiement, etc. Mais pour l'instant, nous allons simplement rester ici sur la page d'accueil. Et pour voir à quoi ressemble notre boutique sur différents appareils, nous pouvons simplement venir ici et passer à la vue mobile et voir à quoi ressemble la boutique sur un téléphone mobile. Ou nous pouvons également aller à la vue plein écran ici. Et puis, nous pouvons revenir à la vue de bureau. Maintenant, tous les thèmes de Shopify sont entièrement réactifs. Ils sont donc déjà optimisés pour toutes les différentes tailles d'écran. Nous pouvons donc effectuer toutes nos modifications ici, sur la vue de bureau, et cela devrait automatiquement s'afficher correctement sur toutes les autres vues également. Désormais, personnaliser notre site web à l'aide du générateur de pages Shopify est très simple. Votre page est essentiellement composée de plusieurs sections. Et ensuite, dans ces sections, nous avons différents blocs. Par exemple, nous avons cette section de bannière d'image qui est cette section ici. Puis à l'intérieur de cette section, nous avons un bloc de texte, un bloc d'entête, puis un bloc de boutons. La même chose ici, nous avons une section multicolonne, qui est cette section ici. Puis nous avons plusieurs colonnes dans cette section. Maintenant, ici, nous pouvons par exemple simplement supprimer l'une de ces colonnes ici en passant simplement la souris dessus ici, puis en cliquant sur l'icône de la corbeille, ou nous pouvons également simplement cliquer sur la colonne ici, puis cliquer sur l'icône de la corbeille là. Ou si vous souhaitez supprimer toute la section, nous pouvons simplement la supprimer ici en passant la souris dessus, puis en cliquant sur l'icône de la corbeille. Ou vous pouvez cliquer dessus ici et cela ouvrira les options de cette section et tout en bas, nous pouvons voir supprimer la section. Nous pouvons également déplacer des sections sur notre page. Ainsi par exemple, si vous souhaitez déplacer cette section de texte enrichie, nous pouvons simplement cliquer dessus ici, puis la déplacer où nous le souhaitons sur notre page. Maintenant, chaque fois que nous voulons ajouter une nouvelle section à notre page, nous pouvons simplement aller à l'endroit où nous voulons ajouter cette section, disons entre ces deux-là, et nous pouvons alors voir ces petites icônes plus qui, lorsque nous passons la souris dessus, indiquent ajouter une section. Nous pouvons donc simplement cliquer dessus ici, puis le menu avec les différents types de sections de contenu s'ouvrira. Et par exemple, nous pouvons choisir la section diaporama et en cliquant dessus, elle sera ajoutée ici même à notre page. Une autre façon d'ajouter une nouvelle section consiste simplement à revenir ici à l'aperçu, puis à faire défiler tout en bas, et juste ici, nous pouvons voir « Ajouter une section ». Nous pouvons donc simplement cliquer ici et choisir cette section que nous voulons ajouter. Bon, maintenant que vous comprenez comment fonctionne le générateur de pages Shopify, commençons à personnaliser notre site web. La première chose que je veux faire est de changer l'arrière-plan de cette section héros ici. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer sur la bannière d'image ici, puis ici, sous la première image, nous pouvons sélectionner l'image que nous voulons utiliser. Donc, soit vous cliquez simplement sur « Sélectionner une image », puis vous la choisissez sur votre ordinateur, soit vous pouvez simplement faire glisser et déposer votre image ici. Oh, et au fait, si vous voulez suivre cette vidéo juste pour vous entraîner à créer une boutique Shopify, vous pouvez aller dans la description et cliquer sur le lien Google Drive, et là, vous trouverez toutes les images que j'utilise pour créer cet exemple de boutique. J'ai donc maintenant modifié l'arrière-plan de cette bannière d'image, et ici, nous pouvons simplement jouer avec certaines options. Par exemple, nous pouvons ajouter une deuxième image pour en avoir une sur le côté gauche, une sur le côté droit, ou nous pouvons jouer avec l'opacité de la superposition d'images pour la rendre plus sombre ou un peu plus lumineuse. Nous pouvons également modifier la hauteur de la bannière à peut-être moyenne, ou nous pouvons la remettre à petite. Ensuite, nous pouvons modifier l'alignement du contenu ici. Nous pouvons le placer au centre, nous pouvons le placer sur le côté gauche, selon ce qui vous semble le plus approprié. Dans mon cas, je pense que c'est plutôt bien comme ça en ce moment, donc je vais passer à l'étape suivante. Ensuite, je veux changer ce titre en quelque chose de différent. Cliquons dessus ici, et cela ouvrira les options de titre. Je peux donc simplement remplacer le texte ici. Et je vais faire la même chose avec ce texte-là. Cliquez dessus, puis remplacez simplement le texte. Ensuite, enregistrons les modifications que nous avons apportées jusqu'à présent en cliquant sur « Enregistrer » en haut à droite. Ensuite, personnalisons également ce bouton ici. Revenons donc à l'aperçu. Puis choisissons le bouton là. Je vais changer le texte de « Tout acheter » à simplement « Acheter ». Et ici, nous pouvons également modifier l'emplacement du lien de ce bouton. Actuellement, il est défini sur tous les produits, ce qui est bien. Donc je vais le laisser comme ça.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter un deuxième bouton. Vous pouvez donc faire comme acheter pour femme, acheter pour homme ou autre chose, et cela ajoutera un deuxième bouton. Et ici, vous souhaitez également lier ce bouton à cette collection respective. Et plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer comment configurer réellement vos collections de produits. Mais pour l'instant, nous allons nous contenter d'un seul bouton qui permet d'accéder à tous nos produits. C'est donc à peu près tout pour cette bannière d'image. Revenons à l'aperçu et passons à la section suivante, qui est cette section de texte enrichie que nous pouvons voir ici. Maintenant, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez simplement le supprimer, mais je vais simplement changer le texte en cliquant dessus, puis je vais simplement remplacer le texte par autre chose comme qualité, durabilité et individualité. Et maintenant, nous pouvons passer à la section suivante, qui est la section des meilleures ventes éprouvées. Ici, elle s'appelle la collection en vedette. Elle présente donc essentiellement des produits spécifiques d'une collection spécifique. Maintenant, comme nous n'avons pas encore configuré nos produits et nos collections, nous pouvons voir ici du contenu d'espace réservé. Donc avant de passer à autre chose et de créer notre page d'accueil, je veux vous montrer comment ajouter vos produits et comment trier ces produits dans des collections de produits. Alors faisons-le maintenant en cliquant d'abord sur Enregistrer pour enregistrer nos modifications, puis nous devons revenir au tableau de bord Shopify. Maintenant, je vous recommande de garder votre générateur de page ouvert. Pour ce faire, faites un clic droit sur l'icône de sortie ici en haut à gauche, puis cliquez sur Ouvrir dans un nouvel onglet. Et maintenant, dans ce nouvel onglet, nous avons notre tableau de bord Shopify et dans l'autre onglet, nous avons notre générateur de page. Allons donc à notre tableau de bord et ici, allons au produit. Et pour ajouter notre premier produit, cliquons sur Ajouter un produit. Et nous pouvons commencer par le nom de ce produit. Je vais donc ajouter un sac à dos comme produit. Je vais donc appeler celui-ci The Explorer. Puis ici, nous voulons ajouter une description pour notre produit. Et si vous avez besoin d'aide pour trouver une bonne description, vous pouvez utiliser cet outil de génération de texte, ajouter des mots-clés, choisir le ton dans lequel vous souhaitez avoir votre description, puis générer une description à l'aide de l'IA. Maintenant, j'ai déjà préparé une description pour ce produit. Je vais donc simplement la copier et la coller ici. Puis nous pouvons passer aux médias. Il est désormais très important d'avoir des images de haute qualité pour votre produit. Je vais donc simplement glisser-déposer mes images de produits. Une fois qu'elles sont téléchargées, nous pouvons également les réorganiser en les faisant simplement glisser comme nous le souhaitons. Ensuite, nous pouvons passer à la tarification. Donc, combien voulons-nous facturer pour ce produit? Dans mon cas, disons que c'est 50 $. Et puis, si vous le souhaitez, nous pouvons également ajouter un prix de comparaison qui montre que ce produit est maintenant en vente. Disons donc que ce produit était à 65 $ et qu'il est maintenant à 50 $. Ensuite, nous pouvons aller à l'inventaire. Ici, nous avons pu suivre notre stock en utilisant Shopify. Nous pouvons donc simplement saisir le nombre de ces sacs à dos que nous avons actuellement. Disons que nous en avons une centaine en stock, et chaque fois qu'un est vendu, Shopify gardera une trace du nombre que nous avons encore en stock. Et si vous voulez permettre au client d'acheter ce produit, même si le stock atteint 0, alors vous voulez prendre cette option ici. Passons maintenant à l'expédition. Ici, vous pouvez ajouter un poids pour votre produit. C'est utile si vous voulez facturer vos frais d'expédition en fonction du poids, mais pour moi, je vais simplement laisser cela à 0. Et puis ici, nous pouvons ajouter une variance. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons 3 couleurs pour ce sac à dos. Nous avons le noir, le bleu et le vert. Donc ici sur la variance, nous pouvons ajouter ces variantes. Alors cliquons sur Ajouter des options, puis ici, je veux ajouter la couleur comme option. Et ici, je peux simplement saisir les couleurs. Commençons donc par le noir, puis le bleu et le vert. Et cliquez sur Terminer. Maintenant, je veux attribuer la bonne image à chaque variante. Je vais donc cliquer sur cette icône d'image et choisir le sac à dos noir pour la couleur noire, le sac à dos bleu pour la couleur bleue, puis le vert pour la couleur verte. Et puis, vous voulez vous assurer de spécifier également combien vous avez en stock pour chaque couleur. Donc actuellement, il est indiqué que nous avons une centaine de couleurs noires, puis disons que nous avons également 100 de couleur bleue, puis disons que nous en avons 50 de couleur verte. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier les prix de chaque variante séparément. Passons maintenant à la liste des moteurs de recherche. C'est essentiellement ainsi que votre page produit sera trouvée sur les moteurs de recherche.
Donc si vous souhaitez modifier cela, cliquez simplement sur Modifier, puis vous pouvez modifier le titre de la page ici. Vous pouvez modifier la métadescription ainsi que l'URL ici à la fin. Je vais tout laisser tel quel et cliquer sur Enregistrer. Et maintenant, mon produit a été enregistré. Et lorsque nous revenons au produit, nous pouvons voir que nous avons notre premier produit ajouté à notre boutique. Maintenant, pour ajouter d'autres produits, nous pouvons simplement cliquer à nouveau sur Ajouter un produit, puis suivre exactement le même processus. Maintenant, j'ai ajouté quelques produits supplémentaires afin que nous ayons un peu plus de contenu avec lequel travailler pour notre exemple de site web. Ensuite, je veux ajouter des catégories de produits pour m'assurer que tout est organisé et que mes produits sont triés en catégories ou collections. Pour ce faire, allons dans Produits et cliquons sur Collection. Par défaut, nous avons cette collection de pages d'accueil dont je n'ai pas besoin. Je vais donc la sélectionner ici, aller aux 3 points, cliquer sur Supprimer la collection et confirmer. Et maintenant, pour créer notre première catégorie de produits, cliquons sur Créer une collection. La première catégorie pour moi sera celle des sacs à dos. Je vais donc la saisir ici, et nous pouvons également ajouter une brève description pour cette catégorie. Et sous Type de collection, je vais garder cela sur Manuel pour l'instant car je veux ajouter manuellement mes produits à cette catégorie. Et nous voulons également ajouter une image de catégorie ici. Je peux donc simplement faire glisser et déposer cette image dans ce champ, puis cliquer sur Enregistrer. Et maintenant, lorsque nous revenons à nos collections, nous pouvons voir notre première catégorie de produits. Pour ajouter d'autres catégories, il suffit de cliquer à nouveau sur Créer une collection, puis de suivre le même processus. J'ai donc maintenant ajouté quelques collections supplémentaires à cette boutique. Mais actuellement, toutes mes collections sont vides. Comme nous pouvons le voir ici, il n'y a aucun produit pour toutes les collections. L'étape suivante consiste donc à ajouter nos produits à la collection correspondante. Pour ce faire, allons dans nos produits. Ensuite, nous voulons sélectionner tous les produits qui appartiennent à une collection ou une catégorie spécifique. Je vais donc commencer par les sacs à dos. Je vais donc faire défiler la page vers le bas et rechercher tous mes sacs à dos. En voici un. En voici un autre. Puis, nous en avons 3 autres. Tous mes sacs à dos sont donc maintenant sélectionnés. Je peux donc aller aux 3 points en haut, cliquer sur Ajouter aux collections, puis choisir la collection de sacs à dos et cliquer sur Enregistrer. Ensuite, nous voulons faire la même chose pour toutes nos catégories. J'ai donc maintenant ajouté tous mes produits à la bonne catégorie. Ainsi, lorsque nous revenons aux collections, nous pouvons maintenant voir qu'il y a des produits dans chacune des catégories. Maintenant, j'ai 2 catégories spéciales, la catégorie des nouveautés et la catégorie des meilleures ventes. Ici, je peux également choisir quelques produits à ajouter à ces catégories. Revenons donc aux produits. Puis je vais simplement choisir des produits au hasard pour mes meilleures ventes. Et puis, pour les ajouter, allez à nouveau aux 3 points, allez à Ajouter à la collection et ajoutez-les aux meilleures ventes. Et puis, je vais également ajouter quelques produits à la collection des nouveaux arrivants. Bon, maintenant que nous avons terminé d'ajouter nos produits, nous sommes prêts à continuer à créer notre page d'accueil. Et nous devrions toujours avoir notre générateur de page ouvert dans l'autre onglet ici. Maintenant, si vous ne savez pas où se trouve ce générateur de page, vous pouvez simplement aller dans la boutique en ligne, aller dans Thème, puis cliquer sur Personnaliser ici. Et cela vous amènera à l'intérieur du générateur de page. Maintenant, nous avons déjà terminé la première partie de la page d'accueil, qui est cette bannière d'image. Passons maintenant à la deuxième partie, qui est cette collection en vedette ici. Nous pouvons donc utiliser cette collection en vedette pour présenter une catégorie spécifique de notre boutique, comme par exemple nos meilleures ventes, ou peut-être nos nouveaux arrivages. Je vais simplement ajouter ma collection de nouveaux arrivages, cliquons donc sur cette section pour ouvrir le menu ici. Allons ensuite dans Collection et cliquons sur Sélectionner une collection. Je vais sélectionner les nouveaux arrivages qui se trouvent ici, puis cliquer sur Sélectionner. Cela va maintenant afficher tous nos produits qui se trouvent dans notre catégorie de nouveaux arrivages. Maintenant, je veux juste afficher 5 de ces produits ici sur la page d'accueil. Je peux donc simplement aller dans Nombre maximal de produits à afficher et le réduire à seulement 5. Cela affichera le bouton Tout afficher, car il y a en fait plus de produits dans cette catégorie. Je vais maintenant modifier un peu le style du bouton. Donc je vais faire défiler vers le bas ici, et sous Afficher tout le style, choisir le bouton Plan.
Et puis, je veux aussi changer le titre ici en nouveaux arrivages. Alors faisons défiler vers le haut et modifions le titre ici. Et puis, une autre chose que je veux faire est de changer ce sélecteur de quantité ici. Alors faisons défiler vers le bas et allons à l'option Ajout rapide. Actuellement, elle est définie sur Bulk. Nous pouvons soit la changer en standard pour simplement ajouter un bouton Ajouter au panier, ou si vous voulez la supprimer complètement, vous pouvez simplement cliquer sur Aucun ici, et vous aurez alors juste l'image du produit avec le nom et le prix. Et c'est tout pour la collection en vedette. Enregistrons nos modifications. Et passons ensuite à la section suivante, ici, qui est la section des catégories. Ici, nous avons essentiellement un élément de liste de collection ou une section de liste de collection, comme nous pouvons le voir ici, où nous pouvons présenter toutes les différentes catégories que nous avons sur notre boutique. Donc, pour ajouter nos catégories ici, cliquons simplement sur la première collection, puis nous pouvons simplement cliquer sur Sélectionner une collection, puis choisir la première. Je vais commencer par les sacs à dos. Sélectionnez, et puis faites la même chose pour le deuxième ici. Cliquez simplement dessus, sélectionnez une collection, puis choisissez la deuxième catégorie. Maintenant, j'ai ajouté 5 de mes catégories, mais il m'en reste encore quelques-unes. Donc, pour ajouter plus de catégories, je peux simplement aller dans ma liste de collections, cliquer sur Ajouter une collection, et cela m'en donnera une nouvelle ici. Et nous pouvons également les réorganiser en cliquant simplement en maintenant le bouton enfoncé, puis en les faisant glisser là où nous en avons besoin. Maintenant, personnellement, je pense que ce serait un peu mieux si vous aviez la même mise en page qu'ici, avec la collection en vedette. Donc, juste une ligne avec 5 options, puis le bouton Afficher tout. Donc, pour faire cela ici pour la liste des catégories également, nous allons devoir supprimer les catégories du bas. Alors faisons-le en revenant à l'aperçu ici. Puis, sous Liste des collections, je vais simplement supprimer toutes les catégories du bas comme ceci. Et puis, pour ajouter le bouton Afficher plus, sélectionnons notre liste de collections, puis faisons défiler vers le bas et cliquons sur le bouton Activer Afficher tout. Et maintenant, si nos visiteurs veulent voir toutes nos catégories, ils peuvent simplement cliquer sur Afficher tout et ils arriveront à la page de la liste des catégories. Maintenant, une autre chose que je veux faire est de changer le titre ici. Je vais donc le changer en Nos principales catégories. Ensuite, enregistrons nos modifications. Revenons maintenant à notre aperçu de page en remontant d'une étape ici. Et puis fermons toutes nos sections pour avoir un meilleur aperçu de ce que nous avons sur notre page d'accueil. Nous avons donc la bannière d'image ici en haut, puis nous avons cette section de texte, puis nous avons la collection en vedette, puis notre liste de collections. Et puis par défaut, ici en bas, nous avons une section multicolonne. Nous avons une autre collection en vedette, puis nous avons cette section multicolonne. Maintenant, je veux ajouter quelques éléments différents à ma page d'accueil. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement supprimer toutes ces sections. Je vais supprimer la multicolonne, la collection en vedette et aussi la multicolonne suivante. Donc, ce que je veux ajouter ensuite, sous cette liste de catégories, est une section de diaporama avec quelques images de style de vie, présentant nos produits utilisés. Ajoutons donc une section de diaporama en cliquant sur Ajouter une section juste ici. Puis choisissez Diaporama. Maintenant, je veux juste afficher des images sans texte ni bouton. Je vais donc cliquer sur cette diapositive d'image ici, puis supprimer le texte du titre, supprimer le sous-titre et également supprimer le libellé du bouton. Ensuite, faites défiler un peu vers le bas et décochez l'option Afficher le conteneur sur le bureau. Et maintenant, nous n'avons plus que l'image. Ajoutons donc l'image pour la première diapositive. Faisons défiler vers le haut. Ensuite, je vais simplement faire glisser et déposer mon image dans cette case et elle sera automatiquement ajoutée à la première diapositive. Et maintenant, je veux ajouter 2 autres images à ce diaporama. Et pour copier simplement les paramètres de cette première diapositive, nous pouvons simplement aller aux 3 points juste ici, puis cliquer sur Dupliquer. Et puis encore une fois, 3 points, Dupliquer. Maintenant, lorsque nous revenons ici, nous pouvons voir que nous avons 3 fois la même diapositive et nous en avons une de plus ici que nous pouvons supprimer en cliquant sur l'icône de la corbeille. Et maintenant, tout ce que nous avons à faire est de remplacer les images. Cliquons donc sur la deuxième diapositive, puis faisons glisser la deuxième image. Ensuite, revenons en arrière et cliquons sur la troisième diapositive et faisons glisser la troisième image. Et enregistrons nos modifications. Et maintenant, pour voir à quoi cela ressemble, allons aux 3 points ici.
Cliquons sur Afficher pour voir un aperçu de notre page d'accueil, puis faisons défiler jusqu'au diaporama. Et ici, nous pouvons voir que nous avons la première image ici, et après 5 secondes, elle changera automatiquement, ou nous pouvons simplement cliquer sur cette flèche ici en bas. Elle passera également à l'image suivante, puis à la dernière image ici. Revenons maintenant à notre générateur de page. Et la prochaine chose que je veux faire est également d'ajouter un produit spécifique directement à la page d'accueil. Il s'agirait donc d'une section de produits phares. Pour ce faire, cliquons sur Ajouter une section, puis allons sur Produits phares, et il sera ajouté ici. Maintenant, tout ce que nous avons à faire est de choisir un produit spécifique que nous voulons présenter sur la page d'accueil. Nous pouvons donc simplement cliquer sur Sélectionner un produit, puis disons que nous voulons mettre en avant ce produit ici, le Rolltop Limited. Alors cliquons dessus et cliquons sur Sélectionner. Et maintenant, nous avons cette section de produits vedettes sur la page d'accueil. Maintenant, un autre type de section que j'aime ajouter à une page d'accueil est une section collage. Donc ici, sous Ajouter des sections, nous pouvons choisir Collage. Et cela nous permet d'ajouter une image de style de vie ici du produit utilisé. Puis nous pouvons ajouter ce produit ici, et nous pouvons ajouter la collection à laquelle appartient ce produit. Ajoutons donc d'abord l'image en cliquant dessus, puis en faisant simplement glisser l'image dans cette case. Ensuite, allons à ce produit, cliquons sur Sélectionner un produit et trouvons ce produit que nous avons ici. Je pense que c'est celui-ci, alors cliquons sur Sélectionner. En fait, cela semble un peu différent, mais faisons comme si c'était le même produit. Et puis ici, sous Collection, nous pouvons choisir une collection spécifique. Alors cliquons ici, et puis je pense que cela appartient à la collection des petits sacs. Alors sélectionnons-le ici et cliquons sur Sélectionner. Très bien, c'est ainsi que vous pouvez créer une très belle page d'accueil pour votre site web Shopify. Évidemment, vous pouvez ajouter beaucoup plus à votre page d'accueil. Nous pouvons donc simplement aller dans Ajouter une section, puis consulter tous les différents types de contenus que vous pouvez ajouter à votre page d'accueil. Voyons maintenant comment nous pouvons également personnaliser les autres pages de notre site web Shopify. Ici, nous pouvons voir que nous sommes actuellement sur la page d'accueil, mais passons maintenant à une autre page. Allons donc sur notre page Produit en cliquant sur Produit ici. Puis cliquons sur Produit par défaut. Voilà donc à quoi ressemble actuellement la page Produit. Nous avons les informations sur le produit ici en haut avec le nom, le prix, la description et les images. Et ce sont en fait les informations que nous avons saisies lorsque nous avons ajouté le produit. Donc de retour ici dans le tableau de bord, lorsque nous allons dans Produit et cliquons sur ce produit, c'est de là que viennent les informations. Donc l'image, le nom, la description et le prix. Nous pouvons tous les voir ici sur la page du produit. Et nous pouvons modifier notre page produit par défaut de la même manière que nous avons modifié notre page d'accueil. Ainsi par exemple, si vous souhaitez désactiver ces fonctionnalités ici, ces lignes, ce que nous pouvons faire est simplement de les supprimer ici, ou nous pouvons également les masquer en cliquant sur cette icône en forme d'œil ici pour toutes. Puis elles seront supprimées de notre page produit. Et pour ajouter du contenu à notre page produit, c'est la même chose. Ainsi par exemple, nous pouvons cliquer sur Ajouter une section ici, puis peut-être ajouter un diaporama au bas de cette page produit ici, ajouter des images, et nous avons maintenant un diaporama sur cette page produit. Maintenant, une chose que vous devez garder à l'esprit est que tout ce que vous ajoutez ici sur cette page s'affichera pour chaque produit attribué à la page produit par défaut. Nous pouvons donc créer différentes mises en page de pages produits pour différents types de produits. Disons que je veux créer une mise en page de produits spécifique pour tous mes sacs à dos. Puis une autre pour tous mes sacs de sport. Je peux le faire en créant un modèle de page de produits spécifique. Faisons-le en cliquant sur Produit par défaut, puis sur Produit, puis cliquons sur Créer un modèle. Je vais nommer ce modèle Sac à dos. Et cliquer sur Créer un modèle. Et maintenant, disons que pour toutes mes pages de produits de sac à dos, je veux ajouter quelque chose ici en bas qui montre pourquoi nos sacs à dos sont en fait les meilleurs du marché. Donc ce que je voudrais faire, c'est cliquer sur Ajouter une section ici. Puis peut-être que je veux faire une section à plusieurs colonnes, puis ici, je vais ajouter 3 choses qui expliquent pourquoi ces sacs à dos sont en fait les meilleurs du marché. Disons donc que nous avons ajouté toutes ces fonctionnalités, alors cliquons sur Enregistrer les modifications. Et maintenant, ce que nous voulons faire, c'est affecter tous nos sacs à dos à cette page de produits spécifique. Nous pouvons donc revenir à notre tableau de bord, puis aller dans Produits.
puis cliquez sur l'un de nos sacs à dos. Cliquez sur celui-ci, puis ici, nous pouvons faire défiler vers le bas, et sous modèle de thème, nous voulons le changer du produit par défaut au sac à dos. Et cliquez sur enregistrer. Et maintenant, lorsque nous allons dans notre boutique, puis recherchons nos sacs à dos ici, et cliquons sur celui que nous avons sélectionné auparavant, nous pouvons voir ici, sur la page produit, que nous avons maintenant notre section multicolonne que nous avons ajoutée auparavant. Mais encore une fois, c'est juste si vous souhaitez utiliser différentes pages de produits pour différents types de produits. Maintenant, si vous voulez garder les choses simples, ce que je ferai, c'est de m'en tenir à un seul type de page de produit, puis de la garder générale pour qu'elle s'adapte à chaque produit que vous avez en magasin. Revenons donc du modèle de page de produit du sac à dos au modèle par défaut. Maintenant, nous pouvons également jeter un œil aux autres pages de boutique que nous avons sur notre site web, comme par exemple la page de liste de collection. Nous pouvons donc ici passer de la page produit à la liste de collection. Cette page montre essentiellement toutes nos différentes catégories de produits. Donc ici, si vous souhaitez ajouter quelque chose comme une bannière ou autre, vous pouvez également le faire en ajoutant simplement une section ici. Et puis nous avons aussi une page pour nos collections. Ainsi, la page de collection par défaut montre simplement comment nos collections seront présentées lorsque quelqu'un cliquera sur l'une de nos catégories de produits. Ici encore, vous pouvez simplement modifier le design en cliquant simplement sur cette section. Apporter des modifications ici, ou vous pouvez également ajouter des éléments en cliquant sur Ajouter une section, puis ajouter simplement ce que vous pensez être le plus beau sur votre page de collection. Voilà donc pour nos pages de boutique. Maintenant, je veux également créer quelques pages supplémentaires que je pense que chaque boutique en ligne devrait avoir, à savoir une page à propos, une page de contact et une page FAQ. Commençons donc par notre page à propos. Allons en haut à droite ici, puis cliquons sur Page. Puis ici, cliquons sur Page par défaut. Ici, nous pouvons déterminer quelle sera la mise en page par défaut de notre site web. Actuellement, nos pages commenceront simplement par le nom de la page, comme titre ici, ce qui me semble un peu ennuyeux. Nous allons donc faire quelque chose de différent. Alors tout d'abord, masquons simplement cette section en cliquant sur l'œil ici. Puis ajoutons une nouvelle section et choisissons la bannière d'image. Ensuite, pour la hauteur de la bannière, je vais choisir petite. Puis décocher Afficher le conteneur sur le bureau. Et puis je voulais tout supprimer, sauf ce titre ici. Alors cliquons sur le texte, cliquons sur l'icône de la corbeille, puis supprimons également les boutons ici en cliquant sur l'icône de la corbeille. Et puis pour ce titre ici, je vais le rendre grand. Et c'est à peu près tout pour notre mise en page de page par défaut. Maintenant, chaque nouvelle page que nous ajoutons à notre boutique aura cette bannière d'image et nous pouvons ajouter Contact ici, comme titre pour la page de contact. Nous pouvons ajouter À propos de nous pour la page à propos et évidemment, nous pouvons simplement changer l'image d'arrière-plan pour chaque page. Alors, enregistrons nos modifications et puis commençons à créer notre page à propos. Alors, cliquons sur Page par défaut, Page, puis cliquons sur Créer un modèle pour en créer un nouveau pour la page à propos. Je vais changer cela en À propos de nous et cliquer sur Créer un modèle. Et maintenant, ici, je peux changer le titre en cliquant dessus, puis en tapant simplement À propos de nous. Et je vais aussi mettre cela en gras, puis changer le jeu de couleurs pour le rendre blanc. Revenons donc en arrière et cliquons sur la bannière d'image. Faisons défiler vers le bas et passons du schéma 1 au schéma 4. Et maintenant, je veux changer l'image d'arrière-plan. Je vais donc cliquer sur la bannière d'image, faire défiler vers le haut, puis je vais faire glisser l'image que je veux utiliser pour cette bannière. Et voilà, maintenant, si l'image est un peu trop lumineuse, ce que nous pouvons faire est simplement d'augmenter l'opacité de la superposition d'images à peut-être 30%, pour que nous puissions alors mieux lire le titre. Et maintenant, ajoutons du contenu à notre page à propos. Revenons donc à l'aperçu, cliquons sur Ajouter une section, et je vais commencer par une section texte enrichi. Puis, sous cette section, je vais ajouter une section à plusieurs lignes. Cliquez à nouveau sur Ajouter une section, et choisissez Multi-row. Nous pouvons maintenant commencer à ajouter du contenu. Je vais donc commencer par ceci ici. Disons, un meilleur mode de vie. Puis ajoutons également du texte ici. Je vais également supprimer le bouton, car je n'en ai pas besoin. Revenons donc en arrière et supprimons le bouton ici.
Puis commençons également à ajouter des images pour cette section. Je vais donc cliquer dessus, puis faire glisser la première image. Nous pouvons ensuite personnaliser cette zone de texte. Je vais donc supprimer la légende ici. Et pour le titre, je vais dire « Ce que nous faisons », puis ajouter simplement du texte ici. Et encore une fois, je vais supprimer le bouton en supprimant simplement le texte de l'étiquette du bouton, puis faire la même chose pour cette ligne. Puis encore une fois pour la dernière ligne. Et puis, peut-être tout en bas, nous pouvons également ajouter une section d'inscription à la newsletter. Revenons donc en arrière, puis cliquons sur Ajouter une section, puis sur Inscription par email. Ici, nous pouvons également le personnaliser. Nous allons donc peut-être dire quelque chose comme « Abonnez-vous à notre newsletter ». Puis cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Nous avons donc maintenant créé un joli design pour notre page à propos. Mais c'est un peu déroutant ici sur Shopify, car nous venons en fait de créer un modèle pour une page, mais nous n'avons pas encore créé la page réelle. Nous devons donc maintenant revenir au tableau de bord et créer la page à propos réelle, puis l'attribuer à ce modèle. Allons donc sur notre tableau de bord Shopify. Puis allons sur Boutique en ligne et cliquons sur Page. Et ici, nous pouvons voir que nous avons déjà une page de contact. Créons-en une nouvelle en cliquant sur Ajouter une page. Nous allons nommer cela à propos. Et maintenant, sous Boutique en ligne, nous allons devoir choisir un modèle de thème. Et ici, nous allons choisir le modèle de thème que nous venons de créer, qui est le modèle à propos de nous. Alors, choisissons à propos de nous ici, puis cliquons sur Enregistrer. Et maintenant, nous pouvons voir à quoi ressemble cette page en cliquant sur Afficher sur votre boutique en ligne. Et maintenant, nous pouvons voir à quoi ressemble la page à propos. Plus tard, nous ajouterons également cette page à notre menu de navigation ici. Mais d'abord, créons également notre page FAQ et notre page de contact. Revenons donc au générateur de page, puis cliquons ici, allons dans Page, et cliquons sur Créer un modèle. Nous allons maintenant créer le modèle pour la page FAQ. Alors tapons FAQ et cliquons sur Créer un modèle. Ensuite, créons d'abord la bannière. Modifions donc ce texte en FAQ et mettons-le également en gras. Ensuite, modifions l'image d'arrière-plan. Cliquons donc sur la section et faisons simplement glisser notre image de bannière FAQ. Et puis nous voulons aussi rendre le texte ici blanc. Revenons donc ici, cliquons sur bannière d'image, puis changeons simplement ce schéma de 1 à 4. Ajoutons maintenant notre section FAQ ci-dessous. Revenons donc ici et cliquons sur Ajouter une section. Et pour nos FAQ, nous allons ajouter la section de contenu réductible. Et puis personnalisons cette section en cliquant dessus. Et puis d'abord, je vais changer le titre ici en quelque chose comme « Trouvez vos réponses ici ». Puis nous pourrons passer à autre chose et personnaliser chacune de ces questions. Revenons donc en arrière, et je vais en fait les supprimer toutes sauf une, afin de pouvoir créer un modèle pour toutes mes questions. Ensuite, cliquons sur celle qu'il nous reste, et d'abord je vais supprimer cette coche ici en allant sur Icône, puis en choisissant Aucun. Et c'est à peu près tout pour le modèle. Donc maintenant, pour en créer davantage, nous pouvons simplement aller sur les 3 points ici et cliquer sur Dupliquer pour autant de questions FAQ que nous avons. Maintenant, disons que la première question est « Combien de temps prend l'expédition ?» Nous pouvons simplement aller dans le titre, ici, et écrire la question. Combien de temps prend l'expédition? Et puis ici en bas, nous pouvons ajouter la réponse à la question. Et nous voulons faire la même chose pour toutes nos questions. Sélectionnez donc la deuxième et remplissez tout ici. Et puis, une autre chose que j'ajouterai à la page FAQ est un lien vers la page de contact pour tous ceux qui n'ont pas trouvé de réponse à leurs questions. Allons donc dans l'aperçu ici. Cliquons sur Ajouter une section, puis ajoutons simplement une section Texte enrichi et je vais changer le titre ici en « Vous n'avez pas trouvé votre réponse ?» et réduisez la taille du titre. Ensuite, changez également ce texte ici en quelque chose qui a du sens. Et puis, je vais lier ce bouton à la page de contact. Cliquons donc dessus ici, allons sur le lien, puis allons sur les pages. Et choisissons Contact. Puis changeons également le libellé en Nous contacter. Et c'est tout.
Enregistrons nos modifications. Maintenant, comme avant, nous venons de créer le modèle pour notre page FAQ. Maintenant, nous devons créer la page réelle et l'assigner à ce modèle. Revenons donc à notre tableau de bord Shopify, allons dans Boutique en ligne, Page, ajoutons une nouvelle page et appelons-la FAQ. Et puis pour le modèle de thème, nous allons choisir FAQ et cliquer sur Enregistrer. Ensuite, terminons également notre page de contact. Revenons donc à notre générateur de page, puis cliquez ici, allez dans Page. Et puis pour la page de contact, nous n'avons pas besoin de créer un nouveau modèle car il en existe déjà un par défaut appelé Contact. Cliquons donc sur celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà un formulaire de contact. Donc il n'y a pas grand-chose à faire ici sur la page de contact, mais je veux aussi avoir le même type de bannière que sur les autres pages. Et il y a déjà une bannière d'image ici. Cliquons donc dessus. Puis je vais d'abord ajouter mon image de bannière en la faisant simplement glisser dans cette première zone d'image. Maintenant, c'est beaucoup trop grand, alors faisons défiler vers le bas ici, et pour la hauteur de la bannière, choisissons petite. Et rendons-la un peu plus sombre également en augmentant l'opacité de la superposition d'images à, disons, 50%. Et maintenant, je veux aussi ajouter le titre qui dit Contact, alors revenons ici, puis sous bannière d'image, cliquons sur Ajouter un bloc, et choisissons le titre. Je vais cliquer sur le bloc de titre, puis changer le texte en Contact, l'agrandir et le mettre en gras. Et maintenant, je dois le mettre au centre ici. Alors cliquons à nouveau sur la bannière d'image, puis faisons défiler vers le bas, et pour la position du contenu du bureau, choisissons le centre du milieu. Puis pour l'alignement du contenu du bureau, choisissons le centre. Et maintenant, tout ce que je dois faire est de changer la couleur ici. Allons donc au schéma 1 et choisissons le schéma 4. Et enregistrons nos modifications. Maintenant, lorsque nous revenons à notre tableau de bord Shopify et allons dans Page, nous pouvons voir que la page de contact existe déjà par défaut. Et lorsque nous cliquons dessus, elle est déjà attribuée au modèle de page de contact que nous venons de personnaliser. Voyons maintenant comment personnaliser notre menu de navigation. Lorsque nous allons dans un aperçu de notre site web, nous pouvons voir ici en haut que notre menu de navigation comporte actuellement un lien d'accueil, un lien de catalogue et un lien de contact. Maintenant, pour personnaliser ce menu, nous voulons revenir au tableau de bord Shopify, puis aller dans Boutique en ligne et cliquer sur Navigation. Maintenant, par défaut, nous avons deux menus. Nous avons le menu principal, qui est celui du haut, et le menu de pied de page. Personnalisons celui du haut en cliquant sur Menu principal. Et puis ici, nous avons le menu que nous avons vu auparavant. Maintenant, je ne veux pas du lien d'accueil ou du lien de catalogue, donc je vais simplement supprimer ces liens du menu en cliquant sur Supprimer juste ici. Puis sur Supprimer. Et encore une fois, pour le catalogue, Supprimer et Supprimer. Maintenant, pour ajouter de nouveaux liens à notre menu de navigation, nous allons cliquer sur Ajouter un élément de menu. Et puis, en cliquant dans ce champ, nous pouvons voir toutes les options dont nous disposons. Nous pouvons donc soit simplement ajouter des catégories spécifiques directement au menu de navigation, soit même ajouter des produits spécifiques au menu de navigation, ou encore ajouter des pages spécifiques que nous avons créées, des blogs si nous en avons. Commençons donc par ajouter notre page à propos en allant dans Page, puis en ajoutant la page à propos ici, en cliquant sur Ajouter. Et puis je veux aussi ajouter ma page FAQ. Page, FAQ et Ajouter. Et maintenant, il existe plusieurs façons d'ajouter vos pages de boutique. Maintenant, pour cette boutique qui a plusieurs catégories, ce que je voudrais faire est un lien appelé Boutique. Puis sous le lien Boutique, nous avons plusieurs liens de sous-menus qui mènent aux catégories spécifiques. Alors tout d'abord, cliquons sur Ajouter un élément de menu ici, puis cliquons sur ce champ. Puis allons dans Produits et choisissons tous les produits. Maintenant, je vais changer le nom de ce lien en Boutique afin que lorsque quelqu'un clique dessus, il accède à tous les produits. Cliquons sur Ajouter. Maintenant, juste pour voir à quoi cela ressemble maintenant, cliquons sur Enregistrer le menu, puis allons dans notre boutique et rechargeons la page. Et maintenant, nous pouvons voir le menu que nous venons de créer. Nous avons le lien de contact, le lien à propos, le lien FAQ et le lien de la boutique. Maintenant, la prochaine chose que je veux faire est de créer des sous-menus sous ce lien de la boutique juste ici. Donc pour ce faire, revenons à notre tableau de bord, puis cliquons sur Ajouter un élément de menu,
et allons dans ce champ. Puis cliquons sur Collection et commençons par ajouter la collection de sacs à dos. Cliquons sur Ajouter. Et maintenant, pour en faire un sous-menu sous le lien de la boutique, cliquons et faisons glisser ceci juste en dessous, un peu à droite, sous le lien de la boutique, comme ceci. Et puis ici, je veux ajouter toutes mes catégories. Alors cliquons sur Ajouter un élément de menu à la boutique et choisissons Collection. Et continuons avec Accessoires et cliquons sur Ajouter. Et je vais faire la même chose pour toutes les catégories que je veux ajouter. J'ai maintenant ajouté mes 6 catégories principales. Alors cliquons sur Enregistrer le menu. Ensuite, regardons à nouveau notre boutique en cliquant sur cette icône en forme d'œil ici. Et maintenant, nous pouvons voir que le lien de la boutique est maintenant un lien déroulant. Ainsi, lorsque nous cliquons sur le menu déroulant, nous pouvons voir toutes les catégories ici sous forme de sous-menu. Maintenant, nous pouvons encore catégoriser davantage notre sous-menu en ayant plusieurs colonnes ici. Donc peut-être que je veux avoir la première colonne juste pour mes catégories. Puis pour mes catégories spécifiques, je veux avoir une colonne séparée. Donc pour ce faire, revenons à notre tableau de bord, puis faisons défiler vers le bas et cliquons sur Ajouter un élément de menu. Je vais appeler celui-ci Catégorie. Et cliquez simplement sur Ajouter. Puis choisir Collection. Toutes les collections, puis cliquez sur Ajouter. Et maintenant, je veux faire glisser ceci comme sous-menu vers la page de la boutique. Mais maintenant, je veux faire glisser toutes ces pages de collection comme sous-menu du menu des catégories. Alors faisons simplement glisser ceci ici à droite et cela aussi. Et voilà. Maintenant, nous avons 3 niveaux. Nous avons le premier qui est le lien de la boutique, puis nous avons le lien des catégories, puis comme sous-menu de ce sous-menu, nous avons toutes ces catégories. Alors encore une fois, cliquons sur Enregistrer et voyons à quoi cela ressemble en allant sur l'icône d'aperçu ici. Et maintenant, lorsque nous cliquons sur le menu déroulant de la boutique, nous pouvons voir que nous avons un titre ici appelé Catégorie. Puis nous avons toutes nos différentes catégories sous ce sous-menu. Maintenant, nous pouvons également ajouter plusieurs colonnes ici. Donc pour ce faire, revenons ici. Ensuite, ajoutons un nouvel élément de menu au lien de la boutique en cliquant ici. Ensuite, je vais choisir Collection, puis toutes les collections à nouveau, et changer le nom en Découvrir. Cliquez sur Ajouter. Et maintenant, je veux ajouter mes catégories spéciales dans cette catégorie Découvrir. Alors, cliquons sur Ajouter ici. Puis je vais aller dans Collection. Et je vais d'abord choisir les nouveautés. Ajouter. Je vais également choisir les meilleures ventes. Puis aussi la catégorie Protection. Maintenant, pour en faire un sous-lien sous Découvrir, faisons-le simplement glisser vers la droite ici. Et voilà. Maintenant, cliquons sur Enregistrer le menu. Maintenant, avant de voir à quoi ça ressemble, je veux ajouter une colonne supplémentaire pour certains produits phares. Alors, cliquons à nouveau sur Ajouter un élément de menu, allons ici, et maintenant je vais simplement aller avec Produits. Tous les produits, et ici je vais nommer cela en vedette. Cliquez sur Ajouter. Et maintenant, ici, pour cette colonne, je vais ajouter des produits phares. Alors ici, cliquons sur Ajouter, allons dans Produits, et peut-être que nous voulons présenter ce produit ici. Ajouter, puis peut-être un autre, peut-être celui-ci. Et maintenant, encore une fois, nous voulons simplement faire glisser ces produits sous la catégorie en vedette. Et cliquez sur Enregistrer. Maintenant, vérifions notre menu en allant à nouveau sur l'icône en forme d'œil, puis en allant sur le lien de la boutique. Et maintenant, nous avons 3 colonnes. Nous avons nos catégories ici, nous avons nos catégories spéciales comme les nouveautés, les best-sellers, etc. Et nous avons également des produits phares, tous situés sous le lien de notre boutique. Maintenant, la seule chose que je veux faire est de changer l'ordre de ces liens. Revenons donc au tableau de bord et je veux commencer par le lien de la boutique. Je vais donc le faire glisser jusqu'en haut, puis je veux avoir à propos, puis FAQ, puis contact. Voilà, c'est tout. Cliquons sur Enregistrer le menu. Voyons maintenant notre menu final en cliquant à nouveau sur l'icône en forme d'œil.
Et nous avons maintenant le bon ordre avec le lien de la boutique ici. Le lien à propos, le lien FAQ et le lien contact. Ensuite, voyons comment personnaliser notre zone d'en-tête. Revenons donc au générateur de page ici, puis revenons à l'aperçu, puis commençons par la barre d'annonce ici en haut. Cette barre d'annonce vous permet essentiellement de transmettre des messages spéciaux à vos clients lorsqu'ils viennent pour la première fois dans votre magasin. Vous pourriez donc dire quelque chose comme « Vous obtenez 20% de réduction sur votre premier achat en utilisant ce code ». Ou peut-être que vous pouvez également informer les gens du montant de la commande pour lequel ils bénéficient de la livraison gratuite et d'autres choses comme ça. Ou vous pouvez simplement supprimer complètement la barre d'annonce en cliquant sur l'icône de la corbeille ici, si vous ne voulez pas l'utiliser. Mais je vais en fait modifier le texte ici en cliquant simplement sur le texte là. Et je vais dire quelque chose comme « Livraison gratuite pour les commandes supérieures à, disons, 50 $. Passons ensuite à la mise en page de l'en-tête. Alors, cliquons sur l'en-tête ici. Et la première chose que je veux faire est de changer la mise en page. Je vais donc mettre le logo au centre et ensuite avoir le menu ici sur le côté gauche. Donc pour la position du logo sur le bureau, je vais le changer du milieu gauche au milieu centre. Et c'est tout pour la mise en page de l'en-tête. La prochaine chose que nous voulons faire est d'ajouter notre logo de marque à notre boutique. Pour ce faire, nous allons accéder aux paramètres du thème en cliquant sur l'icône d'engrenage ici en haut à gauche. Puis allons dans Logo. Puis ici, nous pouvons télécharger notre logo. Maintenant, comme il a un arrière-plan sombre, nous voulons télécharger le logo qui convient à un arrière-plan sombre. Donc de manière optimale, il devrait avoir une couleur vive. J'ai donc un logo pour un arrière-plan sombre et un arrière-plan clair. Et ici, je vais simplement faire glisser celui qui est blanc pour l'arrière-plan sombre. Et maintenant, je pense qu'il est un peu petit. Donc je vais changer la largeur du logo à 100 pixels. Maintenant, nous voulons également ajouter votre icône latérale ou favicon, que nous pouvons ajouter ici. Donc, un favicon est essentiellement la petite icône que nous pouvons voir ici lorsque les gens visitent votre boutique. Donc actuellement, lorsque nous allons dans notre boutique, nous pouvons simplement voir cette icône de globe, ce qui signifie que nous n'avons pas encore d'icône de site. Ajoutons-la donc en la faisant simplement glisser ici. Et vous voulez vous assurer qu'il s'agit essentiellement d'une version carrée de votre logo. Nous allons donc le faire glisser ici. Et une fois qu'il est téléchargé, cliquons sur Enregistrer en haut à droite. Puis allons aux 3 points et cliquons sur Afficher. Et maintenant, nous pouvons voir notre icône latérale ici en haut. Il y a maintenant un autre endroit où nous voulons ajouter notre logo, qui est la page de paiement. Passons donc à la page de paiement en cliquant ici. Puis cliquons sur Paiement et Nouveau compte client. Et puis faisons glisser le logo pour l'arrière-plan clair dans ce champ. Donc pour moi, c'est juste le logo noir. Alors faisons-le simplement glisser ici. Et maintenant, nous pouvons également voir notre logo ici lorsque quelqu'un passe à la caisse sur votre boutique. Enregistrons nos modifications, puis revenons au thème de notre boutique en ligne. Ensuite, prenons soin du pied de page de notre site web qui se trouve tout en bas du site web. Donc, ce que je veux faire ici, c'est ajouter mes pages de politique, qui sont comme la politique de remboursement, les conditions de service, la politique de confidentialité, etc. Nous devons donc d'abord créer ces pages. Et pour ce faire, revenons au tableau de bord de Shopify. Ensuite, allons dans Paramètres, faisons défiler vers le bas et cliquons sur Politique. Et ici, Shopify a une fonctionnalité intéressante qui vous permet de générer vos politiques à partir de leur modèle. Ainsi, par exemple, pour la politique de retour et de remboursement, nous pouvons simplement cliquer sur « Créer à partir d'un modèle », puis le texte sera inséré ici. Maintenant, nous voulons absolument nous assurer de lire ce texte et de remplacer tout le contenu de l'espace réservé et de nous assurer que tout est réellement applicable à notre entreprise et à notre boutique en ligne. Faites-le donc, puis vous pourrez faire la même chose pour la politique de confidentialité. Encore une fois, assurez-vous de le lire et de remplacer le contenu de l'espace réservé. Il en va de même pour les conditions de service. Maintenant, pour notre politique d'expédition, il n'y a pas de modèle de Shopify. Donc j'ai juste créé rapidement un modèle pour moi-même en utilisant ChatGPT. Donc je vais juste le coller ici. Et puis nous pouvons également ajouter nos coordonnées. Et puis continuons et enregistrons ces politiques et fermons les paramètres. Maintenant, lorsque nous revenons à notre générateur de pages, nous pouvons voir que nos pages de politique ont été ajoutées ici au pied de page.
Personnellement, ce que j'aime faire, c'est les ajouter au menu du pied de page afin qu'elles apparaissent ici au centre plutôt qu'ici en bas à gauche. Pour ce faire, nous devons simplement cliquer sur le pied de page ici, puis pour désactiver les liens ici en bas, je vais simplement faire défiler vers le bas et désactiver la fonction « Afficher les liens de politique ». Et puis pour les ajouter au menu de pied de page, revenons au tableau de bord, allons dans la navigation de la boutique en ligne, puis cliquez sur le menu pied de page. Et ici, nous pouvons ajouter ces liens. Je vais donc d'abord supprimer le lien de recherche, puis ajouter un nouvel élément de menu, aller dans les politiques, puis choisir toutes mes politiques. Une fois toutes les politiques ajoutées, enregistrons ce menu, puis revenons au générateur de pages et enregistrons nos modifications. Et maintenant, nous avons nos liens de politique ici au centre. Je vais également supprimer ce titre ici. Alors cliquons sur ce menu et supprimons simplement le texte ici. Et ensuite, je veux aussi ajouter mes liens de médias sociaux. Donc pour ce faire, nous allons aller dans les paramètres du thème ici, puis faire défiler vers le bas et rechercher les médias sociaux. Et ici, ce que nous pouvons faire, c'est simplement entrer nos liens de médias sociaux. Assurez-vous donc d'entrer un lien direct qui mène à votre profil de médias sociaux. Je vais juste ajouter un lien Facebook aléatoire ici. Ainsi, dès que vous ajoutez votre lien de médias sociaux, l'icône apparaîtra ici. Et lorsque quelqu'un cliquera sur l'icône, il ira au lien que vous avez entré ici. Et au fait, si vous souhaitez supprimer ces icônes de paiement ici, dans le pied de page, vous pouvez également le faire en cliquant simplement sur le pied de page. Et puis ici en bas, vous pouvez désélectionner l'option « Afficher les icônes de paiement ». En fait, j'aime les afficher sur ma boutique, car les gens peuvent alors voir qu'ils ont plusieurs options pour payer sur la boutique. Maintenant, la dernière chose que je veux faire ici dans le pied de page est de changer cela ici en bas. Tout d'abord, je souhaite modifier le nom de ma boutique en fonction de ma marque actuelle, puis supprimer le texte « Powered by Shopify » ici. Enregistrons donc nos modifications, revenons ensuite au tableau de bord et allons dans les paramètres. Et puis ici, sous Détail de la boutique, cliquons sur le menu Profil. Et puis ici, sous Nom de la boutique, nous pouvons saisir notre nom de marque. Je vais simplement saisir Medix et cliquer sur Enregistrer. Et maintenant, lorsque je reviens au générateur de page et que je recharge la page, je peux voir que le nom a maintenant changé pour mon nom de marque. Voyons maintenant comment supprimer ce texte, Powered by Shopify. Pour ce faire, nous devons revenir au tableau de bord une fois de plus et aller dans Boutique en ligne. Ici, nous voulons cliquer sur les 3 points à côté de notre thème, puis cliquer sur Modifier le contenu du thème par défaut. Ensuite, sous Éléments de filtre, saisissons Powered. Puis ici, sous Lien, nous pouvons voir le texte Powered by Shopify. Donc pour le supprimer de notre boutique, nous devons simplement cliquer dans ce champ, puis ajouter un espace. Cliquez ensuite sur Enregistrer, revenez au générateur de page et rechargez la page. Et maintenant, lorsque nous faisons défiler la page jusqu'en bas, nous pouvons voir que Powered by Shopify est désormais supprimé. Voyons maintenant comment modifier les couleurs de votre site web sur Shopify. Donc en gros, chaque thème est livré avec plusieurs schémas de couleurs, qui ne sont que des pastilles de couleurs que vous pouvez appliquer à différentes parties de votre site web. Par exemple, regardons cette section ici, la collection en vedette. Cliquons donc dessus. Puis ici, lorsque nous faisons défiler la page vers le bas, nous pouvons voir, sous le schéma de couleurs, que nous pouvons le changer du schéma 1, qui est actuellement actif, au schéma 4, disons. Puis le schéma de couleurs changera pour ces couleurs ici. Donc généralement, il y a 2 schémas avec un fond clair, 2 schémas avec un fond sombre, puis un avec un fond coloré avec la couleur d'accent de cette boutique. Et vous pouvez essentiellement changer votre jeu de couleurs pour chaque section de votre page. Je vais donc revenir au schéma 1. Puis, nous pouvons également modifier toutes les couleurs à l'intérieur de ces schémas. Et pour ce faire, nous devons aller dans les paramètres du thème qui se trouvent ici en haut en cliquant sur cette icône d'engrenage. Ici, nous pouvons aller dans Couleurs et ici, nous pouvons trouver ces 5 schémas de couleurs que nous avons vus auparavant. Donc, pour personnaliser chacun d'eux, nous pouvons simplement cliquer sur l'un d'eux et nous pouvons alors voir toutes les couleurs qui sont ajoutées aux éléments. Donc pour l'arrière-plan, nous avons cette couleur ici, puis nous avons cette couleur de texte, nous avons cette couleur de bouton, puis nous avons d'autres couleurs ici en bas.
Maintenant, nous pouvons facilement changer ces couleurs en allant simplement dans cette couleur, puis nous pouvons la changer comme nous le souhaitons. Maintenant, vous devez être prudent lorsque vous changez les couleurs individuelles ici pour un schéma, car vous devez garder à l'esprit que, généralement, pour différentes sections de votre page, vous avez des schémas différents appliqués. Donc ici, si vous souhaitez changer la couleur du bouton en bleu, par exemple, puis ici, sur le schéma 2, par exemple, vous avez toujours cette couleur marron-vert pour la couleur du bouton. Vous devez donc l'appliquer ici aussi. Puis regardez également les autres pour avoir une sorte de schéma de couleurs cohérent dans toute votre boutique. Mais en changeant ces schémas de couleurs, les couleurs changeront partout sur votre site web où ces schémas sont appliqués. Il n'y a qu'un seul endroit où nous devons aller et changer individuellement la couleur du bouton, qui est la page de paiement. Ainsi, lorsque nous passons de la page d'accueil à la page de paiement, puis pour voir la couleur du bouton, allons à la page de remerciement. Puis ici, lorsque nous faisons défiler vers le bas, nous avons ce bleu par défaut que Shopify utilise pour les pages de paiement. Et nous pouvons également changer cette couleur en fonction de la couleur de notre marque en descendant ici sur le côté gauche. Et ici, nous pouvons voir la couleur. Alors voici la couleur d'accentuation. Nous pouvons simplement la changer en cliquant dessus. Puis en changeant simplement la couleur ici pour le bouton et aussi la couleur d'accentuation, puis le bouton changera pour notre couleur de marque. Alors, enregistrons nos modifications, puis revenons au thème de notre boutique. Et maintenant, si vous souhaitez modifier le style de police sur l'ensemble de votre site web, vous pouvez également le faire dans les paramètres du thème. Donc ici, lorsque nous allons dans les paramètres du thème et que nous allons dans la typographie, nous pouvons choisir une police différente pour nos titres et également pour notre corps de texte. Donc, pour changer la police de nos titres, nous pouvons simplement cliquer sur « Modifier » ici, puis essayer une police différente. Je vais simplement choisir celle-ci. Et en la choisissant, elle changera automatiquement sur l'ensemble de votre site web pour voir à quoi elle ressemble. Maintenant, si vous voulez choisir cette nouvelle police, vous pouvez simplement cliquer sur Sélectionner, puis elle changera sur l'ensemble de votre site web. La même chose avec la police du corps. Cliquez simplement sur Modifier ici, choisissez une police différente et voyez à quoi elle ressemble sur l'ensemble de votre boutique. Et si vous l'aimez, cliquez simplement sur Sélectionner. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier la taille de la police. Pour mettre à l'échelle, faites simplement glisser ce curseur vers la droite pour l'agrandir ou vers la gauche pour le réduire. Maintenant, ici dans les paramètres du thème, il y a en fait beaucoup plus de choses que nous pouvons personnaliser, comme la mise en page, les animations, les styles de boutons et bien plus encore. Personnellement, je laisse la plupart des choses telles qu'elles sont parce qu'elles sont plutôt belles avec les paramètres par défaut. Mais si vous souhaitez tout personnaliser spécifiquement selon ce que vous voulez, vous pouvez simplement prendre le temps de parcourir tous ces paramètres et de regarder toutes les options. Une chose que je recommande cependant avant de lancer votre boutique est de parcourir chaque page de la vue de l'écran mobile. Ici, nous pouvons simplement passer de la vue de bureau à la vue mobile. Et ici, nous voulons nous assurer que tout semble également bien sur l'écran mobile. En général, nous n'avons rien à faire car chaque thème est entièrement réactif et il est généralement déjà assez beau sur le téléphone mobile. Mais parfois, il y a certaines choses, certaines options que nous avons, que nous pouvons personnaliser spécifiquement pour la taille de l'écran mobile. Par exemple, pour cette liste de collections ici, nous obtenons différentes options lorsque nous faisons défiler la page vers le bas sur le côté gauche. Sous la mise en page mobile, par exemple, nous pouvons passer d'une colonne à 2 colonnes ici. Et nous obtenons alors cette mise en page qui, à mon avis, est un peu plus belle. Encore une fois, parcourez simplement toutes vos pages sur l'écran mobile et voyez quel type d'options vous obtenez. Et peut-être que vous trouverez quelque chose qui semble un peu mieux sur l'écran mobile. Alors maintenant, avant de publier notre nouveau site web Shopify, nous voulons nous assurer de passer en revue certains paramètres importants pour nous assurer que notre boutique en ligne est entièrement fonctionnelle. Cliquez donc sur Enregistrer ici, puis revenons au tableau de bord Shopify. Ici, allons dans les paramètres. Et ici, nous voulons commencer par les détails de la boutique et nous assurer que tout est correctement renseigné ici. Assurez-vous que la devise de votre boutique est correcte. Assurez-vous que toutes vos unités sont correctes, celles que vous souhaitez utiliser. Et une fois cela fait, nous voulons passer au paiement. Et ici, nous voulons configurer les paiements Shopify qui permettront à nos clients de payer sur notre boutique en ligne en utilisant une carte de crédit ou d'autres options comme Apple Pay ou Google Pay. Il nous suffit donc de cliquer sur Terminer la configuration du compte, puis ici, nous voulons simplement saisir toutes les informations de notre entreprise et les détails de notre compte bancaire
pour nous assurer que nous pouvons être payés pour tous les revenus générés par notre boutique. Et puis la deuxième option de paiement que nous avons sur Shopify est PayPal. Maintenant, par défaut, PayPal sera activé sur votre boutique. Mais si vous avez déjà compte PayPal, vous devez vous assurer de le configurer avec votre compte Shopify. Cliquez donc sur Terminer la configuration ici et connectez votre compte PayPal. Si vous n'avez pas de compte et que quelqu'un paie sur votre boutique en utilisant PayPal, vous serez invité à créer votre compte PayPal pour obtenir l'argent que quelqu'un a payé avec PayPal. Maintenant, si vous ne voulez pas que les gens puissent payer avec PayPal, vous pouvez simplement cliquer sur Activer ici et cette option sera supprimée de votre boutique. Passons maintenant à l'expédition et à la livraison. C'est ici que vous pouvez configurer vos tarifs d'expédition, c'est-à-dire le montant que vous souhaitez facturer pour l'expédition de vos produits à vos clients. Ici, sous Expédition, nous avons déjà configuré des tarifs d'expédition généraux par défaut. Pour les modifier, nous pouvons simplement cliquer ici. Ce profil est alors déjà appliqué à tous nos produits. Nous pouvons voir ici que nous avons différentes zones d'expédition. Et pour chacune de nos zones d'expédition, nous pouvons avoir plusieurs tarifs d'expédition. Actuellement, nous avons une zone d'expédition nationale avec un tarif standard qui offre la livraison gratuite, puis nous avons une zone qui dit internationale pour tous les autres pays. Et ici, nous facturons actuellement 20 $. Maintenant, ce que je vais faire, c'est supprimer ces deux zones d'expédition, puis configurer mes zones d'expédition manuellement. Je peux donc simplement aller aux 3 points ici et cliquer sur Supprimer. Et puis la même chose pour cette zone d'expédition, Supprimer. Et maintenant, je n'ai plus de zone, donc je dois les configurer moi-même. Cliquons donc sur Créer une zone ici, et maintenant je veux créer une première zone d'expédition pour tous les États-Unis. Je vais donc simplement saisir États-Unis, ici, et rechercher les États-Unis. Et voilà, je vais simplement le sélectionner et cliquer sur Terminer. Et maintenant, je peux ajouter un tarif pour l'expédition aux États-Unis. Cliquons donc sur Ajouter un tarif, et je vais nommer ce tarif Expédition standard. Et changeons les devises ici en dollars américains. Et disons que je vais facturer 7 $ pour l'expédition standard. Cliquons sur Terminer. Et maintenant, je veux également ajouter un tarif pour l'expédition gratuite, si le montant de la commande est supérieur à 50 $. Cliquons donc à nouveau sur Ajouter un tarif, je vais nommer celui-ci Expédition gratuite, puis nous allons faire une tarification conditionnelle. Cliquons donc sur Tarification conditionnelle ici. Modifions à nouveau la devise. Et maintenant, je vais faire en fonction du prix de la commande. Et je vais saisir 50 $ comme prix minimum, puis cliquer sur Terminer. Aux États-Unis, nous proposons désormais une livraison standard à 7 $. Et si les clients commandent quelque chose pour 50 $ ou plus, ils bénéficient de la livraison gratuite. Si je vends également à des personnes qui ne sont pas situées aux États-Unis, je souhaite ajouter d'autres zones de livraison pour ces endroits. Ce que je peux faire, c'est simplement créer une zone de livraison supplémentaire appelée internationale pour avoir un tarif de livraison distinct pour tout ce qui n'est pas situé aux États-Unis. Faisons cela en cliquant sur Créer une zone. Je vais la nommer internationale. Je vais simplement choisir international ici et cliquer sur Terminer. Et ajoutons également un tarif en cliquant sur Ajouter un tarif. Nommons-le Expédition internationale et disons que celui-ci coûte 15 $. Cliquez sur OK et c'est ainsi que vous pouvez configurer vos tarifs de livraison très facilement. Il existe évidemment beaucoup plus d'options. Vous pouvez facturer les frais de livraison en fonction du poids, du volume. Il existe beaucoup plus d'options, mais ce sont les paramètres de base. Assurons-nous d'enregistrer nos modifications. Et puis il y a une autre chose que nous voulons absolument examiner avant de publier notre boutique, qui est d'obtenir notre domaine de marque. Donc ici, lorsque nous cliquons sur les domaines, et ici, nous pouvons voir que notre site web Shopify est toujours sur un domaine myshopify.com, avec juste quelques lettres et chiffres aléatoires devant, ce qui semble très peu professionnel. Donc ici, nous voulons nous assurer d'obtenir notre propre domaine de marque, quelque chose comme metixmedia.com ou simplement votrebrandname.com. Donc pour obtenir votre domaine, vous pouvez simplement cliquer sur Acheter un nouveau domaine. Ou si vous avez un domaine existant, vous pouvez le connecter en cliquant sur Connecter un domaine existant. Mais si vous n'en avez pas déjà un, achetez-le simplement ici sur Shopify en cliquant sur Acheter un nouveau domaine, puis recherchez le domaine que vous souhaitez avoir. Disons que je recherche des sacs à dos médicaux. Et puis ici, je peux voir que medixbackpacks.com est toujours disponible. Donc je peux simplement cliquer sur Acheter un domaine. Puis saisir toutes vos informations, cliquez sur Acheter un domaine et une fois cela fait, le domaine sera automatiquement connecté à votre site web Shopify.
Et c'est tout pour les paramètres les plus importants. Fermons-les ici. Et maintenant, nous sommes pratiquement prêts à publier notre boutique. Donc pour publier notre boutique et la rendre disponible à nos clients, nous voulons aller sur la boutique en ligne. Et ici, nous pouvons voir que notre boutique est toujours protégée par un mot de passe. Donc pour supprimer le mot de passe, nous voulons cliquer sur supprimer le mot de passe ici. Et maintenant, notre site web est en ligne. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez lui donner un coup de pouce. Commentez ci-dessous et vous abonnez à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. J'ai hâte de vous voir dans la prochaine. Merci d'avoir regardé.